Shalom, shalom, shalom les amis. Bienvenue encore sur cette chaîne. Vous n'êtes pas là au hasard. J'espère que c'est la pleine forme pour vous, que tout baigne pour vous. Mais comme nous allons le voir aujourd'hui, justement, on aimerait que tout se passe bien autour de nous. On aimerait être apprécié des autres, être aimé des autres. On aimerait que tout se passe toujours bien entre collègues, entre conjoints, avec nos familles, avec les voisins, avec ceux qui nous entourent, les enfants. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est toujours le cas que nous vivons sans vent contraire, nous vivons sans des difficultés, sans des choses qui viennent ôter notre paix, ôter notre joie, ôter notre tranquillité? Force est de constater que non, malheureusement. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont fatiguées, elles en ont marre, certaines disent même marre de vivre. Elles en sont arrivées là, elles sont épuisées par les soucis, épuisées par les problèmes, épuisées par les fardeaux. C'est comme si les problèmes s'enchaînent et ne vont jamais s'arrêter. Dès que tu règles un problème, un autre surgit. Tu règles un problème, un autre surgit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Elles sont tout simplement épuisées. Elles en ont marre de tout. Elles ne veulent plus se battre. Elles se résignent. Elles ne comprennent pas pourquoi sur cette terre, elles sont toujours dans des perpétuels combats, ou alors c'est des cycles infernaux, des cycles qui ne s'arrêtent jamais. Tu règles la maladie aujourd'hui, demain c'est un problème avec l'enfant. Tu règles ce problème, après c'est avec le conjoint. Tu règles avec le conjoint, demain c'est le collègue. Quand tu finis avec le collègue, c'est la voisine. Tu finis avec la voisine, c'est ton compte en banque qui a des problèmes. Tu finis avec le compte, tu reviens encore. Donc c'est comme si, bon, on est là, cycle de problèmes, cycle de problèmes. Vous savez, j'avais même un ami, c'était un Tchadien qui me disait, oh là là, pour lui, il pense que Dieu a juste pompé les hommes sur la terre et puis les a laissés se battre et se débattre. Il ne s'occupe plus de tout ce qui se passe sur terre et tout. Non, c'est une mauvaise conception des choses. Beaucoup de gens n'ont pas réalisé que nous avons un ennemi. Oui, nous avons un ennemi, je dirais même juré. Juré, il ne vient pas pour rigoler. Il ne vient pas avec la fleur au fusil qui va nous faire plaisir. Non, un ennemi. Que nous dit la parole de Dieu? J'aimerais qu'on lise ce passage. Nous devons être au fait de cette réalité. Et ça va changer notre état d'esprit par rapport à plusieurs choses qui nous arrivent. Dans 1 Pierre 5, que nous dit le verset 8 d'abord? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Verset 9, résistez-lui fermement la foi. Je peux même m'arrêter là. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. On a dit votre adversaire. Est-ce que ici on a dit votre associé? Est-ce qu'il s'agit ici de votre ami? Est-ce qu'il s'agit ici d'un pote, d'un confident? On dit bien votre adversaire. Votre ennemi, un adversaire est là pour faire quoi? Pour combattre tout ce que nous faisons. Un adversaire est là pour faire quoi? Pour tout faire pour ne pas nous voir dans la joie, dans la paix, dans la quiétude, dans l'harmonie. Un adversaire est là pour quoi? Pour nous combattre, en gros. Faisons attention, nous devons être au fait de cette réalité et réagir en conséquence. Réagir en conséquence. Qu'est-ce qui est dit au verset 9? Que nous devons résister face à cet adversaire, face à cet ennemi. La parole de Dieu ne nous a pas caché
qu'il y a cet ennemi qui existe. La parole de Dieu ne nous a pas caché que cet ennemi existe, cet ennemi est là, cet adversaire existe. Ce n'est pas de la fumisterie. Il y a beaucoup de personnes qui disent non, le diable n'existe pas, ou non, bon, je ne m'occupe pas de lui, je le laisse dans son coin, lui aussi doit me laisser dans mon coin. Non. Dès que tu es un être humain, dis-toi que tu as un adversaire. Dès que tu acceptes Jésus, dis-toi alors encore plus que cet adversaire-là voudra tout faire pour que tu n'aies pas la paix, pour que tu n'aies pas la joie, pour que tu n'aies pas l'harmonie, pour que tu ne sois pas tranquille. Dis-toi qu'il sera là. Il rôde. Rôder. Rôder, ça veut dire quoi? Il est là, tout autour. Il regarde, il regarde. Ah, qu'est-ce qu'elle a eu aujourd'hui? Ah, je vois qu'elle est dans la joie. Il faut venir casser cette joie. Je vois qu'il est... Là, il vient de recevoir son salaire. Allez, il va peut-être susciter des problèmes dans la famille, des problèmes tout autour. Avant le 5, tout le salaire est parti. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Des sollicitations qui surgissent de partout parce qu'il faut finir ton salaire et que tu n'aies rien. Tu saches que tu as un adversaire. Et quand on a un adversaire, on ne réagit pas comme quelqu'un qui est en vacances. Bon, je n'ai rien qui me dérange, j'ai pas de sollicitation, rien du tout. Non. Sur cette terre, on n'est pas en vacances. Sur cette terre, on n'est pas appelé là à nous tourner les pouces à la plage. Non. Nous avons un adversaire. Nous avons un adversaire. Vous savez, j'étais arrivée à un point, il y a quelques années, j'étais tellement combattue par la sorcellerie. Ça va faire peut-être même une bonne vingtaine d'années, ça. Combattue par la sorcellerie. J'étais tellement combattue, de jour comme de nuit. Le jour, je ne pouvais pas avoir la paix, la tranquillité. Des attaques à n'en plus finir. Tous les aspects de ma vie étaient attaqués. Tous les aspects. Je ne vois pas un seul aspect qu'ils avaient laissé. Travail, mariage, ministère, finances, santé. Et que sais-je encore? Tous les aspects de ma vie attaqués. La nuit, je ne pouvais pas dormir. Impossible de trouver le sommeil la nuit. C'était cauchemar sur cauchemar. Dès que tu fermes les yeux, cauchemar. Tu te réveilles, même si tu pries, tu te rendors, un cauchemar. Tu te réveilles, tu pries, tu te rendors, cauchemar, ainsi de suite. Et dans la journée, quand tu veux essayer de récupérer, impossible de dormir. Impossible. Quand ce n'est pas le voisin qu'on va susciter pour faire du bruit, venir devant ton balcon pour déranger, ça va être toutes sortes de choses pour t'empêcher de pouvoir dormir. Mais j'étais à bout, je pensais que j'allais perdre la tête. C'est-à-dire mentalement, même ça n'allait plus. Je me suis tenue un matin j'étais sur mon balcon et je parlais au Seigneur. J'aime parler au Seigneur. Et je lui parlais, je disais, Seigneur, ça c'est quelle vie ça? Ça c'est quelle vie? Mais c'est pas possible. De jour comme de nuit, j'ai pas la paix, j'ai pas de tranquillité. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive là? Qu'est-ce qui m'arrive? Et souvent on se dit, ben, pourquoi c'est quand j'ai Jésus que je commence à avoir donc tous ces problèmes, alors que quand j'étais soi-disant dans le monde, je n'avais pas ces attaques où j'étais pas vraiment consciente de toutes ces choses. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a de l'humour. Il a beaucoup d'humour parfois quand il parle. Donc, il y avait une mouche là qui tournoyait là. Il tournoyait et qui voulait se poser toujours sur des parties de mon nez, soit un œil, soit c'était une partie de ma face plutôt, soit le nez, soit l'œil, soit la bouche. Mais elle ne faisait que venir tournoyer, voulait se poser sur mon visage. Et je n'arrêtais pas de repousser. Je la chasse,
elle tourne juste devant moi, elle revient encore, elle essaie de se poser sur le nez. Je la chasse, elle fait le tour, elle revient. Bon, attends, j'essaie avec l'œil. Je la chasse, elle part, elle revient. Je ne sais pas combien de fois elle est revenue. Finalement, j'ai dit, ben, ça, c'est quelle mouche têtue comme ça, là. Libère-moi maintenant. Et c'est là que j'entends la voix du Saint-Esprit me dire, tu as vu cette mouche-là? Tu as vu avec quelle ardeur tu l'as chassée, tu l'as repoussée combien de fois? Je ne m'en souvenais même pas, 5 fois, 6 fois, 7 fois, je ne sais plus. Mais combien de fois tu l'as repoussée? C'est comme ça que tu dois faire avec ton ennemi, avec ton adversaire. Il viendra toujours. Mais toi, ce que tu dois faire, chaque fois qu'il vient, repousse-le. Chaque fois qu'il vient, repousse-le. Chaque fois qu'il vient, chasse-le. Pour moi, c'était comme une révélation qui éclairait ma vie. Qui éclairait ma vie. Directement, je suis allée faire le nécessaire. Et là, l'ennemi a commencé à libérer ma vie. J'ai commencé à bien dormir, commencé à voir des résultats palpants dans ma vie. Mais tant que j'étais là à me morfondre, tant que j'étais là, me dire, ben ça c'est quelle vie, pourquoi ça m'arrive, pourquoi alors que j'ai Jésus, alors que tu promets si, Seigneur, est-ce que tu es même réel, et quand c'est comme ça, on dit tellement de choses qu'il ne faut pas au Seigneur. Non, 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 Dieu est réel. C'est nous qui parfois ne comprenons pas les profondeurs de sa parole. Dans Jacques 4, verset 7, il nous est dit quoi? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Dieu s'attend à ce que nous manifestions quoi? Une ferme résistance. Une ferme résistance quand l'ennemi vient. Qu'on résiste, c'est-à-dire je suis sur une position, je ne bouge pas. Il viendra, que ce soit un vent violent, que ce soit une forte tempête, que je ne bouge pas, je reste là. Une ferme résistance. Résister, c'est quoi? Ne pas céder. Résister, c'est quoi? Ne pas se laisser faire. Parce qu'on connaît sa position en Christ, parce qu'on sait que nous sommes plus que vainqueurs. On sait que Jésus nous a donné la victoire. Résister, c'est quoi? C'est affronter. Voilà ce qui manque à beaucoup. Affronter. Est-ce que j'affronte l'ennemi ou je le regarde faire? Je le regarde se balader chez moi. Je le regarde quand il vient ôter ma joie. Je le regarde quand il vient ôter ma paix. Je le regarde quand il vient me voler mes finances en suscitant toutes sortes de problèmes autour de moi ou dans la famille. Je le regarde faire. Il faut savoir dire stop. Résister, c'est faire front à quelque chose. Faire front. Résister, faire face. Je te fais face. En football, pourquoi on utilise l'adversaire? Il est en face de moi et je dois tout faire pour le vaincre. L'ennemi est là en face de toi. Tu dois tout faire pour le vaincre. C'est lui qui doit avoir le chaos, c'est pas toi. Qu'il t'a mis chaos. Tu es donc là dépassé, couché, peut-être terrassé par la maladie, les problèmes, les soucis, les inquiétudes et que sais-je encore. Non, l'ennemi ne doit pas te mettre KO, c'est l'inverse qui doit se faire. Parce que toi, tu es plus que vainqueur. Jésus t'a donné la victoire. Jésus t'a déjà donné la victoire. Tu es plus que vainqueur. Tu dois lutter. Tu dois combattre. Combattre, c'est une victoire déjà acquise par Jésus. Mais c'est pas que c'est évident, ça va nous arriver sans que nous battions, sans que nous nous combattions, sans que nous ne luttions. Non. L'ennemi fait quoi? Quel est son rôle? Dieu nous a déjà donné son rôle dans la parole. Dans Jean 10, verset 10. L'ennemi ne vient que pour voler, pour tuer, pour détruire. Voler, tuer, détruire. Voilà sa mission. Voler, tuer, détruire. Mais Jésus-Christ est venu nous donner la vie
et pour que nous l'ayons en abondance. Quand Jésus vient nous donner l'abondance, abondance de joie, abondance de paix, abondance de finances, abondance d'enfants, abondance de ci, de ça. Jésus vient, tout ce qu'il nous donne, c'est abondamment, parce que ce n'est pas un Dieu avare, un Dieu chiche, un Dieu qui garde des bénédictions pour lui. Non, il aime nous donner en abondance, que nous ayons ces choses en abondance. Mais l'ennemi est là pour venir voler, pour venir tuer, pour venir détruire. Qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu le laisses te voler? Est-ce que tu le laisses détruire? Est-ce que tu le laisses donc prendre tout ce que Dieu t'a donné? Qu'il vienne te voler ta joie, il s'en va. Ah, il vient voler tes finances, il s'en va. Il vient détruire ton foyer, il s'en va. Il vient détruire ton travail, il s'en va. Il vient détruire ta société, il s'en va. Non, non, nous ne devons pas regarder. Nous ne devons pas le laisser faire. Nous ne devons pas le laisser faire. On doit réagir. Résister, c'est ça. Faire face, c'est lutter, c'est combattre. Là, c'est ma position. Là, c'est aussi ma possession. Je ne te laisse pas ma possession. Dieu m'a donné cette possession. Dieu m'a donné ce que j'ai. Il m'a donné ce que j'ai. C'est mon héritage. Toi qui viens pour voler, tuer, détruire mon héritage. Non. Je dis, niet, laisse-moi mon héritage. Cette joie, c'est Dieu qui me la donne. La paix, c'est Dieu qui me la donne. L'harmonie de mon couple, c'est Dieu qui me la donne. Le bon fonctionnement de mon business, c'est Dieu qui me donne cela. La prospérité dans mes affaires, dans tout ce que j'entreprends, c'est Dieu qui me donne cela. La réussite dans mes études, c'est Dieu également qui me donne, mais je ne te laisse pas faire. Nous devons prendre conscience de cela, de ce que tout ce que nous faisons est combattu par quelqu'un qui s'est déjà déclaré notre ennemi, notre adversaire. Prenons conscience de cela et agissons en conséquence. Il y a une belle prière et une bonne prière dans la parole de Dieu qui se trouve dans Zacharie 2, verset 5, où Dieu dit « Je serai pour eux une muraille de feu ». Nous devons souvent, je dirais même tous les jours, utiliser cette prière. Zacharie 2, verset 5. Nous devons demander au Seigneur d'agir dans nos vies comme une muraille de feu tout autour de nous, une muraille de feu tout autour de notre foyer, tout autour de nos enfants, une muraille de feu tout autour de notre maison, de jour comme de nuit, une muraille de feu tout autour de nos rêves, tout autour de nos corps, tout autour de notre santé, muraille de feu tout autour de notre travail, tout autour de notre business, tout autour de nos études, de notre intelligence, de tout ce qui nous concerne. Que Dieu soit cette muraille de feu-là. Nous devons intégrer cette prière au quotidien. Cette muraille de feu, entourons tout ce qui nous concerne, tout ce qui nous appartient, notre héritage, nos possessions. Demandons au Seigneur d'être cette muraille de feu-là, parce qu'il dit qu'il l'est. Qu'il soit donc cette muraille de feu tout autour de ce qui est à nous. De ce qui est à nous. Alléluia. C'est ma prière pour tous ceux qui me suivront, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure. Que Dieu soit au milieu de vous. Que Dieu soit pour vous une muraille de feu. Muraille de feu tout autour de votre famille, tout autour de vos conjoints, tout autour de vos enfants, tout autour de votre possession, tout autour de votre héritage, de votre santé, de votre ministère, tout autour de tout ce qui vous concerne de près comme de loin. Que Dieu soit cette muraille de feu. Soyez bénis, shalom, et à très bientôt.